La conférence de ce soir est animée par Jean Garal sur le sujet de la physique quantique et de la conscience. Il explique qu'il va tenter de démystifier ce sujet en levant les voiles sur les dimensions subtiles de la physique quantique et en expliquant de quoi il s'agit. Il précise que ce qu'il va partager avec le public est le fruit de ses recherches et expériences, mais qu'il ne prétend pas connaître toute la vérité. Il explique son parcours et comment il a été initié à la science quantique lorsqu'il travaillait au CERN à Genève. Jean Garal a également vécu des expériences personnelles qui l'ont poussé à explorer la science et la conscience, notamment une sortie spontanée de son corps quand il était enfant. Il a ensuite été amené à côtoyer des physiciens nucléaires et quantiques qui lui ont apporté des réponses à ses questions sur la nature de l'être humain et la réalité du monde. Il a ensuite découvert l'Institut Monroe aux États-Unis, qui l'a aidé à explorer plus en profondeur les dimensions subtiles de la réalité. Le texte évoque la physique quantique et les principes qui la régissent. Selon la théorie quantique, le monde n'est pas une réalité certaine, mais plutôt un monde de probabilités et de potentialités. Le principe de superposition ouvre la voie au rôle de la conscience. La mécanique quantique permet l'ouverture à un monde multidimensionnel, qui a été mentionné par des physiciens lorsqu'ils ont expliqué un petit problème de sortie de corps. Enfin, le principe de non-localité et d'intrication quantique ouvre la voie à un monde superlumineux. Le texte explique également que la matière solide est principalement constituée de vide, comme l'atome qui est principalement composé de deux particules, les protons et les neutrons, agglomérés entre elles. Les électrons tournent autour de ces particules, mais la distance qui les sépare du noyau est considérable. Les électrons peuvent passer d'une orbite haute à une orbite basse, en perdant de l'énergie sous forme de photons. Cette énergie lumineuse est absorbée par les électrons pour changer l'orbite. C'est pourquoi la matière solide n'est pas transparente, sauf dans le cas particulier du verre, qui est un liquide figé avec une structure chimique différente de celle des solides. Dans le verre, les orbites des électrons sont très hautes et ont une très forte énergie, ce qui leur permet de sauter d'orbite en orbite sans avoir besoin de la lumière pour le faire. La réalité quantique est souvent considérée comme étrange et difficile à comprendre car les lois de la physique à cette échelle sont très différentes de celles que nous observons dans notre vie quotidienne. Dans le monde subatomique, le temps et l'espace n'existent pas, ce qui peut être difficile à imaginer pour notre esprit. Pour expliquer cette complexité, certains physiciens ont utilisé des analogies telles que le chat de Schrödinger, qui a une fiole de poison et un marteau qui peuvent être déclenchés ou non en fonction du comportement d'un atome. Cette analogie est souvent critiquée pour être trop complexe et peu réaliste. Une analogie plus simple pourrait être celle de l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne électorale, qui a donné l'impression qu'il était présent simultanément dans 12 villes différentes. Cette superposition peut être comparée à la superposition de particules quantiques, qui peuvent exister simultanément dans plusieurs états différents. Un autre phénomène quantique étrange est l'intrication quantique, où des particules interagissent à un endroit, et ont une répercussion immédiate à d'autres endroits, même très éloignés. Cela a été démontré par une expérience réalisée en 1982 par le physicien français Alain Aspect. Les travaux sur l'intrication quantique ont remporté le prix Nobel de physique en 2020 pour 3 physiciens qui ont montré que les particules élémentaires intriquées peuvent communiquer entre elles de manière instantanée, peu importe la distance qui les sépare. Cela pourrait avoir des applications dans la communication quantique et la cryptographie quantique. Ce texte parle des différents types d'ondes qui existent dans l'univers et de leur impact sur la matière. En haut, il y a un monde d'informations appelé l'akasha par les anciens et le champ du point zéro par les physiciens modernes, qui est vulgairement appelé le vide quantique. En bas, il y a un espace-temps avec de la matière et une petite partie d'énergie. Tout est vibration, depuis les vibrations mécaniques qui affectent la matière jusqu'aux ondes électromagnétiques complexes. Il y a également des ondes scalaires qui ont une forme hélicoïdale et qui expliquent pourquoi nos chakras reçoivent de l'énergie. Les ondes de téléphone portable sont également mentionnées, avec la 4G étant comparable aux grandes ondes radio, et la 5G aux micro-ondes. Cette synthèse traite des découvertes scientifiques récentes concernant l'univers et son évolution. L'auteur explique que l'univers est en constante expansion et évolution, et qu'il est possible que la matière devienne conscience. Il précise également que le temps et l'espace sont liés et que le point où l'univers est arrivé est le même que celui où il se trouve actuellement. La théorie actuelle, connue sous le nom de Big Bang, suggère que l'univers est circulaire et se répète toujours au même endroit. Les Mayas avaient déjà compris cette idée dans leur calendrier, qui représente l'univers sous forme d'un cercle spiralé induisant une évolution de conscience. Enfin, l'auteur évoque la théorie du tout,
qui considère l'espace-temps comme une structure discrète constituée de grains de petits paquets d'énergie gravitationnelle. Selon la théorie M, l'univers est constitué de 11 dimensions, ce qui inclut une dimension vibratoire. La synthèse explique que ces deux mondes coexistent dans notre univers, ce qui est la dernière trouvaille de la physique quantique. Ce texte parle de l'importance de l'acétylation pour le bon fonctionnement des cellules. L'acétylation permet à l'ADN de rester ouvert et actif, ce qui permet aux gènes de recevoir l'information nécessaire pour fonctionner correctement. A l'inverse, la méthylation détériore l'ADN en faisant agglomérer les histones, ce qui rend les gènes moins accessibles et peut conduire à des cellules tumorales. Pour améliorer la qualité de l'ADN, il est essentiel de manger sainement, de faire de l'exercice, de vivre dans un environnement affectif harmonieux, d'éviter le stress, de pratiquer la pensée positive et de se libérer des croyances castratrices et de la peur. Le texte explique également l'importance du dialogue intérieur pour accéder à un niveau de conscience plus élevé, et pour favoriser la synchronicité.